bien sur, ouais, on est bien sur TikTok, on est bien connecté. Salut Khadija, bienvenue sur le live. Salut Marie, salut Tamara, je crois, ou pas, je sais pas. Bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur le sujet dont j'avais envie de vous parler ce soir, qui sera un sujet peut-être qui risque de vous intéresser, parce que vous êtes et nous sommes tous concernés par ce thème-là. Excusez si mon micro fait du bruit, mais j'essaie de l'arranger. Donc on va laisser un tout petit peu les personnes se connecter. On va vous laisser vous rameuter sur ce live avant de pouvoir commencer à parler de ce sujet. Salut Hygiène. Excusez, je suis en train d'arranger le micro. Salut Sakina, bienvenue sur ce live. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui peut-être découvrent encore une fois cette chaîne, moi c'est Love Heals, je donne des conseils en amour et je suis là pour vous permettre en fait de vivre une relation amoureuse qui soit éclairée pour que vous puissiez déjà savoir qui vous êtes et pour que vous puissiez savoir qui vous avez en face de vous lorsque vous vivez une relation et lorsque vous êtes dans cette relation. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de personnes qui pourraient être concernées et qui auraient peut-être besoin d'écouter ce soir cette parole d'évangile, si je peux dire ça comme ça. Quel est le thème de ce soir? Le thème de ce soir s'intitule « Le rituel d'humiliation en amour ». Salut Jaquette, salut Salima. Le thème de ce soir s'appelle « Le rituel d'humiliation en amour » parce que c'est quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous vivez, c'est quelque chose que tout être humain intéressé pour être dans une relation avec quelqu'un a forcément vécu au moins une fois. Autant les hommes que les femmes, autant les femmes que les hommes, nous avons tous vécu au moins une fois, au moins une fois, ce que l'on appelle le rituel d'humiliation en amour. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. D'accord ? Dans un premier temps, salut, bonsoir à toi Laure, ça fait très longtemps, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à tapoter. Salut Sabri et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Dans un premier temps, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un rituel d'humiliation. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que l'on parle de ça? D'accord? Déjà, il faut savoir que le rituel d'humiliation, salut Lilia, salut Ange, euh, merci pour les tapotages, merci pour vos partages aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà commencé à partager, c'est très bien. Déjà, le rituel d'humiliation, qu'est-ce que ça veut dire? Le rituel d'humiliation, en fait, c'est une série d'actes, c'est un acte ou plusieurs actes, d'accord, qui portent en fait un sens dans le but en fait, dans le sens premier, dans le but en fait d'humilier la personne qui est concernée. C'est un acte que l'on fait, c'est un geste que l'on fait qui a pour porter en fait de vous humilier. Mais en fait, ce rituel d'humiliation porte en fait un sens spirituel, parce que le terme rituel fait forcément référence à la spiritualité, par rapport à une religion, par rapport à une conviction religieuse. Et donc déjà, d'un point de vue spirituel, ésotérique, le rituel d'humiliation, en fait, c'est un acte qui est censé vous humilier, mais qui est censé être là, en fait, pour vous élever. C'est un rituel qui est censé vous permettre, en fait, d'acquérir par l'humiliation
une prestance, une notoriété, une richesse, une promotion, parce que en fait, vous vous êtes humilié et vous vous êtes abaissé. D'accord? Pour ceux qui ont grandi dans la culture chrétienne, n'oubliez pas que dans la Bible, euh, le Christ dit qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Je ne suis pas en train de dire que le Christ nous invite à subir des rituels d'humiliation, mais je veux vous faire comprendre que le rituel d'humiliation est normalement censé, est normalement être là, est fait, est pratiqué pour vous permettre en fait de vous élever parce que vous aurez compris et vous serez passé par le test, par une épreuve qui est censé vous donner ce que vous recherchez ou ce que vous méritez. Donc ça, c'est le sens dans la sphère spirituelle. Mais nous, évidemment, ce n'est pas ce qui nous intéresse parce que nous ne sommes pas une chaîne autour de la spiritualité, de l'ésotérisme et de tout cela. Non, nous, ce qui nous concerne, en fait, c'est par rapport à l'amour. En amour, il existe le rituel d'humiliation. Il faut savoir que le rituel d'humiliation, ça existe dans tous les domaines et dans tous les cadres de la vie. Dans le domaine familial, dans le domaine amical, dans le domaine professionnel, ce qu'on appelle le bizutage, dans le milieu sportif, tous les milieux que vous connaissez, tous les milieux que vous avez fréquentés et tous les milieux dans lesquels vous allez peut-être mettre les pieds ont leur rituel d'humiliation. C'est comme ça, c'est un fait. Ce n'est pas nous qui choisissons et ce ne sera certainement pas vous. C'est comme ça. Et donc en amour, il existe aussi plusieurs rituels d'humiliation qui ne sont pas censés en fait vous permettre de vous élever, au contraire, mais ce sont des rituels qui sont effectués pour essayer de vous maintenir, d'accord, à un certain domaine, vous maintenir en fait dans le contrôle, dans le champ de contrôle de votre partenaire. Une personne qui vous a fait un rituel d'humiliation en amour, c'est une personne qui en quelque sorte veut que vous restiez en sa possession. D'accord? Donc retenez ça bien parce que si vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, vous avez tout de suite compris que ce que vous avez peut-être traversé en amour, ce que vous avez peut-être connu en amour qui s'apparentait à un rituel d'humiliation, bah évidemment que cette personne qui vous l'a fait subir avait pour volonté, avait pour désir bah, de vous manipuler et donc que vous restiez en fait sous son influence et sous sa maîtrise, sous sa domination, sous son commandement. D'accord? Ce n'est pas un rituel qui est censé vous élever, comme je l'ai dit, en amour. Le rituel d'humiliation est là pour vous abaisser, pour vous faire, pour vous diminuer, pour que vous arrêtiez en fait de peut-être vouloir aspirer à quelque chose de mieux, pour que vous restiez dans une vibration qui soit basse. D'accord? Ce n'est absolument pas là pour vous élever. Hein. Dans les, comment dire, dans le domaine spirituel, dans tout ce qui s'apparente au complot, les théories du complot, les stars, par exemple, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, vous savez que les stars passent évidemment par des rituels d'humiliation, mais ce sont des rituels qui sont censés être là pour les élever, pour leur donner la gloire, pour leur donner encore plus d'argent, pour leur donner la célébrité, la notoriété. Parce que vous soyez dans une bonne publicité ou que vous soyez dans une mauvaise publicité par le rituel d'humiliation, par les scandales, et je pense que nous avons suffisamment de scandales aujourd'hui pour savoir que c'est en quelque sorte aussi un rituel d'humiliation, on parle de vous. Vous gagnez encore plus en notoriété, vous gagnez encore plus en visibilité, et tout ce qui tourne autour de vous gagne en valeur, gagne en importance, que ce soit positif, mais que ce soit aussi négatif. Parce que vous êtes censé savoir que tout marche en dualité dans notre réalité. Pour avoir le bien, il faut qu'il y ait le mal. Pour qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait la nuit, etc., etc. Bref, on n'est pas là pour parler spiritualité et complot,
mais c'était pour que vous compreniez un tout petit peu. Donc, maintenant que vous savez un tout petit peu ce que c'est que le rituel d'humiliation en amour, ce qui est le fait que la personne essaie de vouloir vous dominer, vous empêcher de voir ailleurs, vous empêcher d'aspirer à mieux, diminuer votre estime de vous, diminuer cette volonté de pouvoir et de vouloir aussi partir d'une relation qui ne vous sert à rien, parce que c'est ça, si vous êtes dans une relation où on continue de vous humilier, directement, indirectement, c'est une technique pour vous empêcher d'aller aussi loin, parce on vous groom, d'accord? C'est une familiarisation, on vous familiarise à savoir aussi souffrir et à accepter cette souffrance. Il faut savoir quelle est la portée finale et quelle est la vraie portée que vous devez arriver à saisir quand vous subissez ce rituel d'humiliation. D'accord? N'hésitez pas à tapoter, je vois que vous êtes déjà nombreux à tapoter, donc continuez à le faire, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager. Ce qu'il faut déjà remarquer par rapport à ce thème, par rapport à ce domaine, c'est que il y a, donc qui dit rituel d'humiliation, il y a forcément une victime et un bourreau. C'est évident, mais voilà, il faut commencer aussi par le commencement. Quand on parle de rituel d'humiliation, c'est qu'il y a forcément une victime et qu'il y a forcément un bourreau. Et malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, malheureusement dans l'histoire de la société, malheureusement dans l'histoire du genre humain, les personnes qui sont évidemment et malheureusement le plus concernées, qui subissent le plus statistiquement, je pense que les statistiques n'ont même pas besoin d'être faites parce que je pense que vous seriez totalement d'accord avec ce que je m'apprête à vous dire, les personnes qui subissent le plus de rituels d'humiliation sont évidemment la gente féminine. Dans l'histoire de l'humanité, je pense que tout le monde sera d'accord ici, les personnes qui ont subi, les personnes qui subissent encore de nos jours, et malheureusement les personnes qui continueront de subir les rituels d'humiliation, seront malheureusement les femmes. Et donc vous allez me demander pourquoi. Et donc vous allez, même si ça vous saute aux yeux, il faut se demander pourquoi, il faut se demander d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que la société, le monde, l'humanité, la culture, la coutume veut que c'est toujours à la femme de devoir subir une série de rituels d'humiliation dans son couple, dans son histoire amoureuse et même parfois dès le début. Pourquoi? Parce que la société est ainsi faite, parce que la société est patriarcale, parce que la société a toujours considéré que ça devait être à la femme de devoir être négativement soumise et donc de devoir endurer les mauvaises actions de son homme. Et vous pouvez regarder l'histoire, si vous aimez lire, vous pouvez regarder tous les livres de littérature, etc. Si vous aimez regarder les films, vous pouvez regarder tous les films d'amour. Si vous analysez bien, si vous êtes suffisamment conscient, sans hypocrisie, colère, je ne sais quoi, vous allez remarquer que même dans les histoires d'amour les plus pures, même dans les contes de fées, c'est toujours la femme, c'est toujours à une femme à qui on fait subir plusieurs séries de rituels d'humiliation. Si vous allez chez Cendrillon, elle est humiliée dès le début, Cendrillon. Elle perd son père. Au sein même de sa famille, elle se retrouve à être la bonne. Rituel d'humiliation. Tous les jours, elle est obligée de faire la boniche envers sa belle-mère et envers ses demi-sœurs par alliance. Rituel d'humiliation. Je pourrais continuer ainsi de suite, mais voilà, je pense que le premier exemple autour de Cendrillon, Cinderella, comme on dit en anglais, est suffisamment parlant. Si vous avez besoin d'autres exemples, je pourrais vous en donner à cœur joie. Mais j'ai Sissi qui m'a posé une question.
L'humiliation est-elle publique ou le ressent-on simplement intérieurement? Alors, évidemment, et c'est ce que j'allais en fait répondre, et enfin, c'est ce que j'allais apporter comme autre précision, mais ça a été devancé par la question de Sissi. Euh, il y a effectivement deux types de rituels d'humiliation. Il y a deux types de rituels d'humiliation. Il y a évidemment l'humiliation publique, d'accord? Il y a l'humiliation où en fait vous avez des témoins, où vous avez des personnes qui connaissent ce qui se passe, vous avez des personnes qui voient ce qui se passe, vous avez des personnes qui sont au courant de ce qui se passe. Donc c'est une humiliation, c'est un rituel d'humiliation qui est public, d'accord? Et vous avez aussi des rituels d'humiliation qui sont d'ordre privé, hein. Vous avez des rituels d'humiliation que vous connaissez, que personne d'autre ne sait. Vous avez les rituels d'humiliation qui se passent dans la sphère privée. Entre un couple marié, la femme vit beaucoup de rituels d'humiliation que forcément tous les autres ne connaissent pas, mais voilà. Et aussi, comment dire, à la vue et à la suite de tout le monde, plusieurs rituels d'humiliation sont sus. Le simple fait que, par exemple, les copains, les poteaux de votre mari savent ce que fait votre mari quand il n'est pas avec vous, c'est un rituel d'humiliation. Parce que, à leurs yeux, vous êtes bafoué dans la fidélité que vous doit votre mari par rapport aux actes que ce mari fait sans que vous le sachiez, mais que eux, ils savent. Les disputes qui se passent entre amis alors que vous êtes avec votre copain et que vous vous disputez devant lui, les petites phrases un peu voilà déplacées, même si c'est déclaré dans une ambiance de blague, c'est un rituel d'humiliation qui est vécu en public. N'en parlons même pas des disputes, n'en parlons même pas quand la femme est moquée, est traitée voilà, comme une servante, comme une serveuse, dans les, dans les foyers qui se veulent traditionnels et coutumières, où la femme n'est là que pour faire à manger et pondre des enfants. Quand la femme veut s'exprimer, veut apporter peut-être son mot à dire, devant tout le monde, vous avez voilà l'homme qui lui dit non mais tais-toi. Enfin, voilà. Là, vous avez le côté public de ce rituel d'humiliation qui donc apporte, qui donc, comme je viens de le dire, a deux visées, a deux portées. La portée publique qui est issue et connue de tout le monde et la portée privée, hein, les disputes, les insultes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vais essayer d'en dire un peu plus pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc effectivement, si, très bonne question. Il y a bien deux types de rituels d'humiliation, la publique et la privée. Il me semble que j'avais vu une autre question qui remontait un peu plus haut. Donc on va essayer de la... N'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît, hein. N'hésitez pas à faire courir les likes pour que l'on gagne encore plus en visibilité. Euh, Il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait posé une question, je crois. Mais j'ai peut-être zappé. Ma précédente relation m'a fait me sentir humilié quant à ce que j'ai accepté qui est anormal. Évidemment. Et ça, et ça a introduit aussi ce que j'allais aussi apporter. Mais je vais d'abord essayer de retrouver ce qu'on m'avait dit peut-être plus haut. Sauf si j'ai encore halluciné. Euh, Ah non, bah non, j'ai bien halluciné, hein. J'ai bien halluciné. Euh, dans le fait que dans le thème que j'ai dit par rapport à le rituel d'humiliation, il faut encore discerner le fait qu'il y a deux types de rituels d'humiliation. Donc on a vu qu'il y a l'humiliation publique et l'humiliation privée.
mais elle peut être appliquée par deux personnes différentes. Le premier type de rituel d'humiliation que vous avez vécu, forcément peut-être au moins une fois, c'est le rituel d'humiliation que vous vous êtes infligé vous-même. Et oui, beaucoup d'entre nous, nous sommes infligés à nous-mêmes un rituel d'humiliation, voire même plusieurs. Sans vous en rendre compte, beaucoup d'entre vous, mesdemoiselles, et peut-être beaucoup d'entre vous, messieurs, vous vous êtes infligé à vous-même votre propre rituel d'humiliation. Voilà. Hmm. Euh, euh, J'aime bien toujours prendre l'exemple de Kim Kardashian, parce que pour moi, en fait, Kim Kardashian, c'est la reine de celle qui s'inflige à elle-même ses propres rituels d'humiliation, tout en sachant que cela va lui apporter la gloire et la célébrité, etc. Mais déjà, le simple fait d'avoir accepté de faire circuler des vidéos intimes quand elle était encore plus jeune pour acquérir en notoriété, c'est le fait qu'elle s'est infligée à elle-même son propre rituel d'humiliation. D'accord. Là, on a l'exemple top phare dans le milieu des stars. Mais pour revenir à notre thème du domaine de l'amour, quand vous acceptez, quand vous acceptez de baisser vos standards pour répondre à un homme, pour approcher un homme, pour vous laisser approcher par un homme que vous savez, que vous voyez, hein, comme n'étant pas celui qui vous apportera la relation amoureuse que vous rêvez, vous vous infligez déjà à vous-même votre propre rituel d'humiliation. Parce que vous refusez de voir et d'accepter le fait que l'attirance que je ressens pour cet homme n'est pas une attirance qui est juste, c'est juste une attirance qui est émotionnelle. Ce n'est pas une attirance qui est rationnelle. Vous êtes en train de vous infliger à vous-même votre propre rituel d'humiliation. Quand vous êtes là à quémander l'amour, quand vous êtes là à accepter les excuses d'un homme qui s'est, excusez-moi le terme, mais qui s'est foutu de votre gueule une fois, deux fois, trois fois, et que vous passez tout votre temps à comprendre, à le pardonner, à lui redonner une nouvelle chance, tu es en train de t'infliger toi-même, hein, ton propre rituel d'humiliation. C'est ce qu'on appelle en français donner le bâton pour se faire battre. Voilà. C'est ce que l'on appelle en français tendre le bâton pour se faire battre. C'est que toi-même, tu donnes l'opportunité à une personne de te faire du mal, alors que tu aurais pu mettre fin, mettre des barrières, mettre des standards, arrêter de répondre à cet homme, même si cet homme t'appelle, t'envoie des textos, s'excuse à plusieurs reprises, fait semblant à plusieurs reprises de s'excuser, d'avoir compris, de te dire qu'il ne refera plus jamais ce qu'il t'a fait, qu'il sait que ce qu'il t'a fait n'était pas bien, hein. Plutôt que de mettre fin et de disparaître, tu acceptes, tu excuses, tu fais genre tu boudes, tu fais genre tu es blessé, mais tu lui dis écoute, je te pardonne, tu t'infliges à toi-même ton propre rituel d'humiliation. Tu donnes à cet homme, hein, l'occasion de continuer voilà, de te bolo, comme on dit. Parce que tu laisses toi-même le loup entrer dans la bergerie. Tu laisses toi-même le loup entrer dans tes 16 mètres et tu lui donnes encore le pouvoir d'avoir une influence sur toi parce que si cet homme, par exemple, si cet homme, si tu sais et si tu as eu la preuve que cet homme, d'accord, n'est pas en capacité d'avoir avec toi une relation qui est saine, qui est sereine, qui est facile, dans lequel chacun respecte l'engagement qu'il a pris envers l'autre, si tu sais que cet homme n'est pas en capacité d'accepter ça, d'exécuter cela,
c'est que tu te donnes à toi-même les raisons pour pouvoir pleurer et pour pouvoir en fait être, voilà, être déçu dans le manque de respect qu'il va te faire, dans la prochaine tromperie qu'il va te faire, dans le prochain manque de considération, dans les promesses vides qu'il va encore te dire, dans les promesses de mariage, hein, parce que beaucoup de femmes s'infligent à elles-mêmes, hein, euh, le rituel d'humiliation par rapport au mariage. N'en parlons même pas de la fidélité, parce que alors là, je pense que le pourcentage est 100%, hein, mais le nombre de femmes qui acceptent de croire à des promesses de mariage d'un homme, qui sait que cet homme ne va... Enfin, l'homme sait qu'il ne va jamais vous épouser, mais il est en train de vous faire des promesses parce qu'il a envie de coucher avec vous, parce qu'il a envie de bénéficier de vous, parce qu'il, je sais pas moi, voilà. Hein, il vous fait, comme ce que moi j'appelle du future faking. Il est en train de vous promettre comme ça, mais t'inquiète pas, on va se marier, ça arrive, laisse-moi le temps, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Toi qui es en train d'accepter ça, tu t'infliges à toi-même ce rituel d'humiliation parce qu'il t'a eu une fois, il t'a eu deux fois, et puis toi, volontairement, tu acceptes, tu tolères. Hein. Toutes ces femmes, par exemple, à qui elles font 5 ans, 10 ans, 20 ans avec un homme, sans être mariées, mais cet homme leur dit je vais te marier, je vais te marier. Et l'âge passe, et le temps passe, tu lui fais un enfant, tu lui fais un deuxième, en te disant il va me marier, en te disant mais non, non mais c'est bon, ça va arriver, il n'est pas prêt, tu t'infliges à toi-même ton propre rituel d'humiliation. Salut l'amour, j'espère que tu vas bien. Et oui, parce que parce que on aime toujours dire que dans la conception de l'humain, on pense que ce qui nous arrive parfois de mauvais, ce n'est que la faute d'une autre personne, d'une personne tierce, alors que l'on oublie souvent que on est parfois nous-mêmes notre propre bourreau. On est parfois nous-mêmes notre propre ennemi. On est parfois nous-mêmes, hein, notre propre Judas. Hein. Et il est temps pour vous qui m'écoutez, il est temps pour vous qui écouterez ce live que je rediffuserai sur ma chaîne YouTube, de peut-être prendre conscience que ce n'est pas tout le temps une tierce personne qui est le bourreau. Ce n'est pas tout le temps une tierce personne qui vous inflige ce rituel d'humiliation. Parfois, c'est vous-même. Parfois, ce n'est que vous-même qui êtes en train de vous faire subir des choses que vous ne devriez pas subir. Mais comme vous n'avez pas la conscience de ce que vous faites, comme vous refusez aussi parfois d'être consciente de ce que vous êtes en train de vivre, comme vous refusez de voir les red flags, comme vous refusez de voir aussi ce qu'on appelle en anglais le pattern, le, les schémas, de voir la personne pour ce qu'elle est, vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter. Est-ce qu'un rituel d'humiliation en amour peut être transcendé en rituel d'élévation? Comme je l'ai dit, Sissi, la théorie et la pratique aussi est négative. Normalement, un rituel d'humiliation en amour n'est pas fait pour t'élever. Un rituel d'humiliation en amour n'est pas fait pour t'élever. Sauf si sauf si tu le décides. Et on va le voir plus tard. Je vois que Sissi est vraiment très, très assidue et très, très, comment dire, et peut-être, voilà, qu'elle a peut-être beaucoup d'expériences qui lui ont fait comprendre tout ça. Mais voilà, on le verra plus tard. Mais en théorie et dans la pratique,
Le rituel d'humiliation n'est pas fait pour t'élever. Mais il peut l'être si tu décides, si tu le décides et si tu en prends la décision. Et ce n'est pas une décision qui est facile, hein. Et toutes les personnes qui parfois même prennent le chemin de l'élévation après avoir subi un rituel d'humiliation, plusieurs rituels d'humiliation, croyez-moi qu'ils continuent peut-être encore de douiller aujourd'hui. Croyez-moi que ce n'est pas une chose facile quand vous décidez de transformer les humiliations que vous avez vécues en élévation. Croyez-moi que c'est pas facile. C'est possible, mais voilà. Beaucoup de petits mensonges de son partenaire révèlent quoi selon vous? Euh, bah, euh, Si votre partenaire a tendance à mentir, ça révèle qu'effectivement le partenaire vous cache la vérité. Le partenaire ne veut pas que vous voyez la vérité. Le partenaire aussi essaie de vous manipuler et donc on est effectivement dans un rituel d'humiliation. Ce que je voulais aussi effectivement apporter comme continuité, c'est qu'on a vu déjà que le rituel d'humiliation pouvait être infligé par nous-mêmes, mais évidemment, vous le savez tous, hein, le rituel d'humiliation peut être infligé par une autre personne, autre que vous. Effectivement, comme ça a été démontré par la question de haut de gamme, merci pour la question. Voilà, votre partenaire, votre copain, votre copine peut vous infliger plusieurs rituels d'humiliation. Et ça passe par des mensonges répétés, d'accord? Donc on est dans le cas là de la question du fait qu'un partenaire vous dit à chaque fois, vous ment constamment, vous ment par rapport à son emploi du temps, vous ment par rapport à sa disponibilité, vous ment par rapport à sa fidélité, vous ment par rapport je sais pas moi, ses ressources, vous ment par rapport à son engagement vis-à-vis de vous, hein. Vous êtes en train de vivre un rituel d'humiliation qui vous est infligé, et vous êtes dans un rituel d'humiliation qui est privé, parce que c'est que entre vous deux, la plupart du temps. Et ça peut devenir aussi un rituel d'humiliation qui est public si c'est infligé par votre copain, mais qu'il vous fait un mensonge devant tout le monde, d'accord? Soit un mensonge que lui seul sait qu'il est en train de dire un mensonge, mais ça peut être aussi un mensonge, comme j'ai présenté dans un des exemples tout à l'heure, où par exemple, certains de ses amis, certaines parfois de vos amis à vous, savent qu'il est en train de mentir. L'un des exemples les plus tristes de l'histoire de l'amour entre un homme et une femme, entre deux personnes, entre deux hommes, entre deux femmes, peu importe, hein. L'un des... Et même moi, j'ai été parfois témoin, malgré moi, voilà, hein. C'est quand, par exemple, hein, euh, comment dire, c'est quand, par exemple, vous avez votre ami qui est en couple, votre ami va à une soirée avec vous, il fait ce qu'il a à faire avec d'autres filles, et puis vous rentrez et vous fréquentez sa femme, vous la voyez quand votre ami vous invite pour boire un verre, et puis, euh, et puis voilà, vous connaissez que votre ami trompe sa femme, vous connaissez que votre ami trompe sa copine, vous connaissez que votre ami trompe son copain, et puis parfois, autour de certains sujets, quand arrive parfois que vous discutiez par rapport à certaines choses, on ne dit rien. On laisse l'autre, on laisse le copain de son ami, hein, dans l'ignorance totale. On est en train d'infliger un rituel d'humiliation parce que deux personnes savent qu'il y a une vérité qui est cachée, tout en faisant croire à la personne qui est concernée par la vérité
que, voilà, cette vérité n'existe pas parce qu'on lui fait avaler un joli petit mensonge. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un rituel d'humiliation quand il est infligé par l'autre. Des rituels d'humiliation, il y en a plein, hein. Je ne vais pas être là pour les lister parce qu'il y en a plein. Si vous voulez les connaître, je pourrais faire une vidéo, un autre live peut-être, où je pourrais vous lister les différents types de rituels d'humiliation qui peuvent exister en amour. Mais voilà, d'accord? Rendre une femme enceinte malgré elle, hein, bloquer l'avenir d'une femme en la rendant enceinte. Enfin, voilà, il existe beaucoup de types de rituels d'humiliation, suivant les degrés de cet acte méchant et suivant aussi le degré de méchanceté, de perversité du bourreau. D'accord? Effectivement, on a le gaslighting, on a le future faking, on a la manipulation, on a, voilà, voilà, tout, tout ce que vous avez vécu en amour pour un homme, tout ce que vous mesdames, vous avez vécu en amour, euh, le fait de construire un homme, d'avoir donné de l'argent à un homme, d'avoir continué de croire à ses mensonges, enfin voilà, hein, la liste est longue, la liste ne pourra qu'être très longue, mais on connaît tous, hein, que le rituel d'humiliation, il en existe plusieurs, il y en a de toutes les sortes et il y en a pour tous les degrés, il y en a pour tout le monde. Voilà. Moi, l'un des rituels d'humiliation euh, que j'ai entendu une fois et qui m'a vraiment glacé le dos parce que c'est quand même grave, c'est un couple qui était parti en vacances avec un autre, enfin, un couple qui était en vacances dans une ville, je ne sais pas où, en Espagne, je crois. Ils ont rencontré, enfin, la femme a retrouvé une de ses amies qu'elle avait perdue de vue, voilà, pendant de longues années. Et en fait, cette amie, une fois, elle a été invitée chez eux dans leur chambre d'hôtel pour passer une soirée. Et en fait, franchement. Et en fait, cette amie qui a été invitée c'est pas drôle, c'est pas drôle. Mais voilà. Euh, cette, cette amie qui a, qui était qui a été invitée pour passer voilà, une soirée avec bah, sa copine et et son mari, d'accord. Elle a volontairement bourré, rendu sous sa pote pour la faire tomber de sommeil. Et pendant que la... C'est pas drôle. Mais pendant que la bonne amie, sous, complètement hein, éclatée, était en train de dormir, elle s'est tapé le mari dans le salon. Et à un moment, et c'est- et il y a un moment, quand la pauvre dame elle s'est réveillée en disant ah, mais je me suis endormi, j'ai dormi combien de temps? Eux, ils avaient très bien terminé ce qu'ils avaient à faire. Et ils ont dit non, mais t'inquiète pas, on t'a mis dans le lit. Hein. Rituel d'humiliation. Ce que je voulais aussi apporter en plus par rapport au rituel d'humiliation, c'est que il y a le rituel d'humiliation qui se sait, où vous savez que vous êtes en train de vous faire humilier. Mais il y a aussi le rituel d'humiliation que vous ne savez pas, comme je l'ai dit là, hein, l'exemple hein, d'une amie qui se tape le copain de sa pote pendant qu'elle l'a volontairement mis KO, hein,
Euh, voilà, d'accord? Donc parfois vous êtes au courant de ce que vous vous infligez, mais parfois vous n'êtes pas au courant que vous êtes en train de vivre un rituel d'humiliation, et ce n'est que bien plus tard, ce n'est que avec le temps, ce n'est que quand vous décidez en fait d'ouvrir les yeux et quand vous décidez de vous rendre compte que vous avez suffisamment accepté et toléré des choses que vous vous rendez compte en fait que tout ce que vous avez accepté, tout ce que vous avez pardonné, tout ce que vous avez toléré, eh ben, ce n'est plus acceptable, ce n'est plus tolérable, ce n'est plus supportable. Et en réalité, tout ce que vous avez encaissé, c'était un rituel d'humiliation dont vous n'aviez peut-être pas pris conscience, mais que voilà. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que vous devez être conscient de ce dans quoi vous engagez. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le rituel d'humiliation, en fait, n'est pas censé vous permettre de vous élever, hein. La personne qui vous fait subir un rituel d'humiliation, et parfois cette personne, c'est vous-même, mais dans le cas où c'est une autre personne, elle vous inflige ce rituel d'humiliation pour vous maintenir sous sa domination, pour vous faire avaler les bonnes salades qu'elle est en train d'essayer de vous vendre, pour vous faire accepter voilà tout n'importe quoi. Euh, Ce rituel d'humiliation, c'est ces rituels d'humiliation parce que euh, en général, quand on est en amour, quand on est en relation avec une personne, on ne vit pas qu'un seul rituel d'humiliation. En général, vous en vivez plusieurs. Si vous êtes en relation avec un homme, si vous êtes en relation avec une femme, peu importe, vous n'allez pas vivre une seule fois. Surtout si vous êtes en relation avec un homme. En plus, un homme qui ne vous aime pas, un homme qui ne vous traite que en attendant que, un homme voilà, hein, qui n'est là que pour profiter de vous, vous n'allez pas vivre qu'une seule fois. Il va vous faire subir, vous faire vivre plusieurs types, plusieurs formes de rituels d'humiliation, hein. Mais euh, comment dire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas censé être là pour vous élever. On est là pour vous faire vibrer, pour vous faire vibrer bas, pour aussi vous banaliser dans la manière à laquelle on vous perçoit. Parce que le rituel d'humiliation qu'on vous inflige, qu'un homme vous inflige, c'est pour vous banaliser, c'est pour vous diminuer, c'est pour enlever de vous, en fait, parfois la prestance, l'élégance, hein, l'aura. D'accord? Parce qu'en général, un homme, quand il est attiré par une femme, il l'idéalise aussitôt. Il y a tout de suite cette distance. Surtout si vous êtes une femme qui avait des standards, si vous êtes une femme qui savait vous faire désirer, il y a automatiquement, en fait, cette idéalisation que cet homme aura de vous, fera de vous. Et par le rituel d'humiliation, cet homme veut vous banaliser. Il veut vous faire perdre pour lui, à son regard à lui, tout, tout ce qui l'attirait vers vous, tout ce qui vous rendait désirable à ses yeux, hein. C'est comme quand vous idéalisez pendant des années un diplôme, et finalement, quand vous finissez par l'avoir, bah, vous êtes un peu en mode, bon ben voilà, vous vous en fichez, ça n'a plus vraiment de valeur parce que vous l'avez obtenu, hein. Et c'est la même chose en amour. Quand vous devenez acquise, hein, c'est un tout petit peu ça, vous devenez acquise par une série de rituels d'humiliation. Le fait de devenir acquise pour un homme, c'est que vous avez vécu plusieurs rituels d'humiliation, des rituels d'humiliation qu'on vous a infligés, que l'homme vous a infligés, mais aussi des rituels d'humiliation que vous êtes infligés à vous-même, en vous rendant disponible, en lui donnant tout de suite de votre temps,
en acceptant tout, voilà, toutes ces choses-là, hein. Et du coup, en fait, tout ça, c'est fait pour vous maintenir dans un taux vibratoire qui est bas, pour vous empêcher, voilà, de prendre conscience de ce que vous êtes. Mais, mais, parce qu'il y a toujours un mais, hein, il y a toujours une issue à tout, il y a toujours une solution à tout, il y a toujours, voilà, toujours un moyen de s'en sortir. Euh, il existe un moyen pour vous de ne pas rester condamné par ce rituel d'humiliation. Et c'est effectivement ce qui m'a été posé un peu plus tôt. Euh, c'est en fait euh, ben, euh, hein, la décision volontaire de la victime de vouloir s'élever, de vouloir effectivement euh, voir plus haut que ce qu'elle est en train de vivre, que ce qu'elle est en train de subir. D'accord. Et c'est en fait la prise de décision de se sortir de l'emprise de cette personne, de ne plus donner accès à son bourreau. C'est ça en fait la technique et le moyen de s'élever, c'est quand vous voulez, c'est quand vous décidez en fait de mettre fin à cette relation, c'est quand vous décidez de vous rendre disponible, de vous rendre accessible, c'est quand vous décidez d'arrêter de réagir, c'est quand vous décidez quand vous décidez de vous détacher, d'accord, de euh, des actions de cette personne, d'arrêter de réagir quand il fait quelque chose, d'arrêter de répondre quand il vous parle, d'arrêter de donner de l'attention à cet homme, d'arrêter de continuer de penser à lui, d'arrêter la relation, d'accord. C'est le seul moyen qui est donné, qui a été donné et qui sera toujours donné à une personne qui veut se sortir du rituel d'humiliation en amour, c'est la décision ferme, d'accord, de récupérer son pouvoir. Parce que le rituel d'humiliation, comme je vous l'ai dit, il est là pour vous faire perdre votre estime de vous. Vous donner, d'accord, votre énergie, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, mais quand vous vivez un rituel d'humiliation et que vous restez avec cet homme qui vous a trompé pendant des années et des années, et qu'en plus vous le découvrez, mais que vous décidez de rester dans ça, sans peut-être avoir des moyens pour vous faire racheter, sans trouver des moyens pour récupérer en quelque sorte votre honneur, ben, vous donnez de l'énergie, vous donnez de la prestance, vous donnez un pouvoir à cet homme. Et le seul moyen qui vous est donné pour arrêter tout ça, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter. Et ça passe déjà par une prise de conscience, par une prise de conscience de sa valeur, par une prise de conscience aussi que l'on est en capacité, et il est en notre pouvoir, de faire des choses pour arrêter ce jeu, comment dire, ce jeu de domination, d'accord, d'arrêter de donner de l'intérêt à cet homme, d'arrêter de réagir, de se rendre moins disponible, de disparaître, de couper les ponts, de rompre, de se redonner de l'importance. Si par exemple pour un homme, que cet homme vous a voilà, bafoué parce que vous étiez trop acquise, parce que vous étiez peut-être moins belle, parce que vous étiez juste en relation avec lui, le simple fait de vous refaire belle, le simple fait je sais pas, de vous redonner de l'attention, le simple fait, voilà, d'avancer dans la vie, de réussir dans votre vie sans lui, c'est un moyen pour vous pour regagner hein, ce que vous avez perdu dans la relation où vous avez vécu les différents rituels d'humiliation
conscient, inconscient, infligé par vous-même, infligé par l'autre, public et privé, d'accord, euh, avec cette personne dans cette histoire amoureuse où, de manière évidente, vous n'avez pas été suffisamment respecté et loué. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît, et atteindre les 10 000 likes? D'accord? Et ça peut prendre parfois du temps, parce que le rituel d'humiliation, il est là aussi pour vous groomer, comme on dit, pour vous manipuler, pour faire changer aussi vos habitudes, pour vous faire accepter comme normal des choses qui normalement ne le sont pas. C'est pour ça qu'en général, euh, et je suis un homme, hein, voilà. C'est pour ça que je vous invite très fortement, mesdames, avant de vous mettre en relation avec un homme, vous devez savoir qui est-ce que vous avez en face. Vous devez aussi savoir ce que vous allez retirer de bien en vous mettant en couple avec un homme. Je suis un homme, mais je le dis, hein, le simple fait pour beaucoup d'entre vous d'être avec un homme, le simple fait d'être en couple avec un homme, c'est déjà un rituel d'humiliation en soi. Je sais que voilà, cette partie va faire un tollé, parce que je suis un homme, d'accord? Mais le simple fait d'être en relation avec un homme, c'est déjà en soi un rituel d'humiliation. Oui, ça l'est déjà. Parce que toi, madame, tu viens avec tes idéaux, tu viens avec tes attentes, tu viens avec tes espérances, et tu te retrouves avec un homme même bon. Déjà, tu sais même pas d'où est-ce qu'il vient, tu sais pas ce qu'il a fait dans le passé, tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour arriver là où il est. Tu le rencontres, tu l'idéalises, mais tu ne sais même pas que cet homme, il est dans la boue. Dans la boue. Tu sors avec un homme, déjà, bon, on va pas trop dire les choses, mais déjà, tu sors avec un homme, il n'a pas d'argent. Tu t'infliges à toi-même un rituel d'humiliation. Moi, c'est quelque chose voilà. Et je suis pas là pour juger, hein. Je suis pas là pour juger. Mais sortir avec un homme qui n'est même pas en capacité, hein, de se tenir lui-même dans dans un cadre qui se fait respectable, toi, madame, qui veut forcer la relation, toi, madame, qui accepte, qui tolère, hein, ça, tu t'infliges un rituel d'humiliation. D'accord? Donc, déjà, vous, mesdames, partez du principe que peu importe le garçon, hein, même si c'est grand garçon choco, hein, teint ébène, hein, mâchoire dessinée n'a qu'à dessiner, tablette de chocolat n'a qu'à 6 ou 8 sur le torse, garçon ferme, tout ça là, rituel d'humiliation. Parce que ce garçon que tu idéalises, ce garçon avec qui tu veux être, il est la déception déjà de quelqu'un. Déjà, ce garçon, il a une déception déjà de sa maman. Cet homme que tu idéalises, il a été chiant pour sa propre mère. Fatigué, la pauvre dame là. Fatigué, la pauvre dame là. Soulever les couches, essuyer les fesses, tout ça. Hein? Toi, tu es là, tu idéalises. Oh, joli garçon, tout ça. Bon. Et en plus, tu ne connais pas son passé. Tu ne sais pas qui il a été. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a posé comme acte. Parfois, le garçon, il est parti faire des choses sales.
hein. Et puis le hasard fait qu'il arrive à une soirée. Toi, tu le vois, il est tout beau, il est tout frais. Il était dans la forêt noire avec les testos à l'air, hein, en train de faire des choses terribles. Donc, voilà. Donc, ne soyez pas dans, dans, comment dire, euh, ne soyez pas dans une ignorance, dans une idéalisation. Ne soyez pas, et je vois qu'effectivement, ce que je suis en train de dire est en train de déranger parce que je suis en train de recevoir des messages de signalement. Donc ça veut dire que je fais bien mon travail. Donc je compte sur vous pour que vos tapotages soient généreux parce que je suis en train de dire la vérité. C'est pour ça que j'ai réfléchi à deux fois, à trois fois avant de dire, mais je me suis dit aujourd'hui la parole d'évangile. Aujourd'hui là, je vais libérer, je vais libérer la parole parce que aujourd'hui là, en tout cas, hein. Mais et je demande à TikTok de d'arrêter cette suspension qui est complètement débile parce que ben s'il me suspend, c'est qu'effectivement il y a une vérité. Voilà. Mais en tout cas, soyez consciente que vous devez trouver votre intérêt dans le partenaire avec qui vous êtes, le partenaire avec qui vous voulez être, le partenaire que vous choisissez. Ne soyez pas juste là en train de penser ah il est beau, il est mignon, il y a on est 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Joli garçon là, c'est partout. Tablette de chocolat 2, 4, 6, 8, c'est partout. 1,90 m, couleur ébène, noir, hein, c'est partout. Tu vas au Sénégal, c'est partout. Tu vas partout. Joli métis, tout ça là. Mais garçon avec de la valeur, garçon avec une éducation, garçon avec l'estime de la femme, avec le respect des femmes, c'est pas tous. Et même ceux qui l'ont, ils vont continuer pour certains, de vous faire subir encore des choses, de vous humilier encore dans des choses. C'est comme, comment elle s'appelle? L'influenceuse, là. Comment elle s'appelle, l'influenceuse, là, que tout le monde envie, là? Vous savez, l'influenceuse Rama Smith? Non. Comment elle s'appelle? Celle qui fait partie des traditional wife, là. Qui est mariée à Lucky Blue Smith, là. Comment elle s'appelle? Quelqu'un peut me mettre en commentaire son nom? Je crois que c'est Nara Smith. Ouais, je crois que c'est Nara Smith. Vous pensez que elle vit dans un foyer qui est parfait? Non, elle n'est pas dans un foyer qui est parfait. Parce que comme je vous l'ai dit, le simple fait d'être avec un homme, le simple fait d'être marié avec un homme, ça fait que tu vas subir, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, hein, une série de rituels d'humiliation. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit par rapport aux différents types de rituels d'humiliation. On ne sait pas, parce que c'est peut-être en privé. Il y a peut-être des personnes qui sont proches de ce couple, des amis de Nara qui savent peut-être des choses, certains amis de Lucky qui savent peut-être des choses, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis que le simple fait d'être avec un homme, vous êtes en train de vivre, hein, consciemment et inconsciemment un rituel d'humiliation parce que vous ne savez pas ce que cet homme dit, a dit avant vous, pendant qu'il est avec vous, et voilà. Et encore moins après vous, là vous n'avez même pas envie de savoir ce qu'il va dire de vous. Est-ce que vous savez ce que vos ex, par exemple, ont dit de vous quand vous étiez avec vous,
quand ils étaient avec vous? Vous savez pas. Ça se trouve que quand vous étiez en train de le rejoindre, en train de courir, salut bébé, j'arrive. Vous lui faites un gros bisou devant ses potes. Les amis font, mais c'est mignon. Alors que 5 minutes avant, il était en train de se foutre de vous. Il était en train de dire des choses terribles sur vous. Vous savez pas? Rituel d'humiliation, ma belle, sur toi. Sans que tu saches. Donc, le simple fait d'être avec un homme est déjà en soi un rituel d'humiliation. C'est déjà, c'est déjà quelque chose. Donc, choisissez bien le partenaire avec qui vous êtes par rapport à ce qu'il peut vous apporter. Soyez intéressé dans la relation. Ne soyez pas juste là pour vivre d'amour et d'eau fraîche. En mode je l'aime, il m'aime, ça ira. Ça n'ira pas, ma belle. Parce que tu vas voir, tu vas subir, tu vas connaître des choses que tu aurais aimé ne jamais connaître. La seule consolation qu'une femme peut trouver en étant en relation, en étant mariée avec un homme, c'est ce qu'elle gagne comme argent, comme opportunité, comme économie, comme bien dans cet homme, qu'il soit à court, moyen ou long terme. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tout de suite être marié avec des PDG. Ce n'est pas tout le monde qui peut être marié à Macron. Ce n'est pas tout le monde qui peut être marié à un ministre d'État. Ce n'est pas tout le monde qui peut être marié à l'inventeur de Microsoft ou je ne sais quoi. D'accord? Mais vous devez effectivement vous dire que est-ce que cet homme, à court, moyen, long terme, il va m'apporter quelque chose? Cet homme, il est étudiant, d'accord, mais est-ce que déjà moi, je suis en capacité de me tenir moi-même? Et est-ce que dans les ambitions de cet étudiant, est-ce qu'il me montre, est-ce qu'il me prouve que je peux effectivement investir en lui? Et dans la relation que tu vis, tu ne dois pas rester les yeux fermés en te disant que j'attends, 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 alors que le monsieur, il est parfois en train de te faire vivre des choses terribles, et toi, tu t'en rends pas compte, ou tu t'en rends compte, mais tu es trop tard. Et puis c'est toi qu'on voit en train de pleurer. Ah, je me suis sacrifié pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais tu t'es oublié, ma belle. Qui t'a demandé de t'oublier dans cette relation faible, avec cet homme faible? C'est pour ça que je vous demande de rester toujours intéressé, de ne pas vous oublier, de penser à vos intérêts et d'être vous-même, d'accord? De ne pas vous fermer, de ne pas fermer des portes, de ne pas abandonner vos rêves. Parce que beaucoup de femmes oublient leurs rêves, sacrifient leurs rêves, mettent de côté leurs rêves, leurs études, parce elle veut, hein, Bangala dans le lit, parce qu'elles veulent avoir les tablettes de chocolat, parce que elles sont contentes quand elles ont à côté le gadio qui parle avec la voix bien grave. Hein? Tout ça, c'est des rituels d'humiliation que vous êtes en train de vous infliger à vous-même. Hein, tout ce que je viens de dire là. Tolérer des choses, s'oublier. Hein. Donc ouvrez les yeux, parce que si vous n'ouvrez pas les yeux, ce sera un autre qui va ouvrir les siens et qui va bénéficier de vous, qui va vous faire subir des choses, qui va vous humilier dans cette relation où vous pensez être dans un monde de bisounours alors que vous êtes en train de vivre un cauchemar. Et le pire, c'est que dans le cauchemar que vous vivez, vous souriez alors alors qu'on est en train de vous infliger des souffrances et vous souriez. C'est l'amour. Ah, je l'aime. Tu l'aimes de quoi? Tu l'aimes avec quoi? Donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos tapotages. Je vois qu'on est à 12 000 likes, c'est très très bien. J'espère en tout cas que ce sujet vous aura permis d'ouvrir les yeux,
N'hésitez pas n'hésitez pas comment dire, à me suivre. Pour ceux qui ne me suivent pas, vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à peut-être faire tourner cette vidéo quand elle sera publiée sur YouTube. Enfin voilà, vous connaissez comment est-ce que ça marche. Pour ceux qui veulent m'envoyer des messages pour des coachings, etc., n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à ouvrir les yeux sur ces rituels d'humiliation, parce qu'il est temps peut-être pour vous de vous en sortir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao.